Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Brahima Traoré de l'ONG Oumès qui est chargé de l'accompagnement de la mise en œuvre du projet PACGS2. Nous allons encore échanger dans le cadre de la formation des accompagnateurs communautaires et cette fois-ci, les échanges vont porter sur l'activité 3. L'activité 3 porte sur la présentation du livret, le livret des mathématiques. Qu'est-ce que c'est qu'un livret de mathématiques? Quels sont les éléments de contenu? Quels sont les différents sujets abordés? Et comment ça se marche? Voilà ici les images, ce qui permet de reconnaître le livret d'exercice de mathématiques qui a été élaboré dans le cadre du projet PACGS et avec l'appui et l'accompagnement et sous la validation du ministère de l'Éducation. Nous allons procéder 4 livrets pour les 4 niveaux, première année, deuxième année, troisième année et quatrième année. Nous avons dit tantôt qu'il y a 4 livrets qui ont été conçus dans le cadre du projet et validés sous la responsabilité de la Direction nationale de la pédagogie. Donc pour chacun de ces livrets, il y a un corrigé qui est élaboré. Et ce corrigé est à l'intention des accompagnateurs communautaires des apprentissages qui sont, autrement dit, les ACR. Donc, voici les 4 corrigés. Il y a le corrigé pour le livret de la première année, le corrigé pour le livret de la deuxième année, le corrigé pour le livret de la troisième année et enfin le corrigé pour le livret de la quatrième année. Ces outils sont à l'usage des accompagnateurs communautaires, comme je le disais. C'est pour leur permettre d'effectuer correctement les corrections des livrets, des exercices pour les élèves. Merci. Donc, le plan de présentation est structuré en 4 grandes parties. D'abord, qu'est-ce que c'est que les livrets? Nous allons discuter. Quels sont les principes des livrets d'exercices de mathématiques? Quels sont les objectifs visés par les livrets de mathématiques? Et enfin, les contenus de chacun des livrets. C'est quoi exactement un livret? Et dans le cadre de cours de renforcement mathématique, le livret, c'est un outil individuel pour les exercices de remédiation en dehors des heures de classe. C'est un des éléments du PMAC, c'est-à-dire le paquet minimum axé sur la qualité. Il s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action de l'école axé sur la qualité. Et c'est le plan d'action de sécurité des échanges scolaires. Autre principe, c'est que le livret est individuel et personnel pour tous les élèves. Il n'y a pas un livret pour 2 élèves. Chaque élève a son livret et chacun travaille avec son livret. Le livret met l'accent sur les compétences fondamentales, c'est-à-dire l'introduction des notions de base en mathématiques et les 4 opérations. C'est vrai que chaque élève travaille soi-même et avance selon son rythme et ses acquisitions. Il travaille page par page et de façon individuelle. Les exercices du livret sont de degrés de difficulté croissante, c'est-à-dire du plus facile au plus difficile et progressivement de page en page. C'est toujours dans le cadre du principe des livrets qu'on constate, vous allez constater que les mêmes types d'exercices sont répétés plusieurs fois dans les livrets. Mais ce n'est pas fortuit, c'est pour s'assurer de la consolidation des acquis des élèves. Il répète, ça permet de consolider ces acquis. Et les élèves passent de page en page selon leurs propres résultats. Ce n'est pas parce que d'autres ont avancé qu'il va passer à la page suivante, mais il faut que lui-même, ses compétences lui permettent de passer d'une page à une autre. L'objectif des livrets. Pourquoi les livrets de mathématiques? C'est pour construire les bases fondamentales en mathématiques chez les élèves, améliorer les compétences fondamentales des élèves, notamment dans les notions de base et les 4 opérations. Voilà les objectifs visés par le livret de mathématiques. Donc, ils ont encore pour objectif de faire travailler chaque élève selon son rythme et son niveau réel de compétences, de connaissances et y remédier en fonction. Chaque élève doit travailler selon son propre rythme et l'ACA remédie selon les compétences de l'enfant. Là aussi, comme objectif d'habituer les élèves à travailler en dehors des heures de classe. Les livrets, en termes de contenu des livrets, c'est que les livrets comprennent des thèmes composés de plusieurs sections. Les livrets renforcent les exercices graduels allant du plus simple au plus difficile. Voilà la structuration des livrets. Chaque livret comporte trois grandes sections. La première section, c'est une révision générale, généralement les sections des exercices précédents. La deuxième section, c'est des exercices généraux. Et la troisième section, c'est des exercices de synthèse. Donc, chacun des livrets que nous allons voir est structuré en 3 parties.
Dans le compte de contenu de chaque livret, la première page de chaque section commence par un exemple. Au début de chaque section, il y a un exemple d'exercice qui est traité. Et cet exemple doit permettre de faciliter le travail des élèves et de permettre d'exploiter et de résoudre eux-mêmes la suite des exercices. Bonjour mes frères, moi c'est Ignori Keita, je prends la suite de M. Traoré. Donc je vais vous présenter un peu le livret de la deuxième année. Comme M. Traoré l'a dit, c'est composé par section. Ici, le livret de la deuxième année est en 3 sections. La section numéro 1, c'est une révision. Donc on fait la présentation d'abord, la composition, la décomposition des nombres de 1 à 20, l'addition et la soustraction sans retenue. La section 2, c'est les exercices généraux. Il s'agit de la présentation et l'écriture des nombres de 0 à 99, de l'addition et la soustraction sans ou avec retenue. Et la troisième section, c'est les exercices de synthèse, addition et soustraction sans ou avec retenue, et la bande numérique, le tableau des nombres. Ça, c'est vraiment la présentation du livret de deuxième. Bien, donc on va vous présenter un premier exercice, l'addition avec retenue à partir d'une image. Vous avez l'exemple sur les yeux ici. Vous avez 9 plus 3. Pour 9 plus 3, on peut faire un premier dessin. Donc, vous avez ici un dessin. À gauche, vous avez un dessin de 9 objets et à droite, un dessin de 3 objets. À partir de 3, des 3 objets, on prend un, on l'ajoute à 9. Et du côté de 3, il va rester 2. Du côté de 9, ça va donner 10. Puis on prend le deuxième de 3, on revient vers, on l'ajoute à 10 maintenant, ça va donner 11 là-bas. Il va rester 1 au niveau de 3. Et là, on va avoir 11. Et finalement, on prend le 1 restant des 3 qu'on va ajouter à 11. On va avoir 12. Donc, 9 plus 3, vous aurez 9 plus 3 égale à 12. Et le dessin est sous les yeux pour les explications. Donc, le deuxième exercice, l'addition en utilisant le tableau de numération et l'image de la vague. Donc, ici, on a 9 plus 2. On doit trouver. Donc, vous avez un bocal qui contient 9 objets, 9 boules, si vous permettez. Et il y a un deuxième bocal qui contient 2 objets. Donc, on va prendre dans le bocal de 2 objets, on va prendre un objet, une boule, si vous permettez, on va l'ajouter au bocal qui contient 9. Et 1 plus 9, on obtient 10. Donc, on va obtenir une dizaine. Donc, cette dizaine-là, on va l'écrire dans la colonne de la dizaine, on va écrire 1. Donc, il va rester un objet dans le second bocal qui ne serait qu'une unité. Et cette unité, on écrit 1 aussi dans la colonne de l'unité. Ça fait 1. Donc, on aura 1 dans la colonne des dizaines et 1 dans la colonne des unités. Et ça fait 11. Un troisième exercice, poser et effectuer l'opération. Ici, il s'agit de poser 28 plus 35. Donc, pose, ça c'est l'écriture horizontale. Cette fois-ci, on va faire l'écriture verticale. On met 28 plus 35. Donc, 28, 2 chiffres des dizaines, 8 chiffres des unités. 35. Donc, le 3, il vient sous le 2, parce que le 3, c'est le chiffre des dizaines. Et le 5 sous le 8, chiffre des unités. Bien, nous allons faire 8 plus 5. 8 plus 5, comme on l'a fait précédemment, si on fait exactement la même chose, on va obtenir 13. Comme nous sommes dans la colonne des unités, dans 13, c'est le 3 qui est le chiffre des unités. Donc, on va écrire 3 en dessous de 8 et 5. Maintenant, la retenue 1, on va mettre ça au-dessus de 2. Dans la colonne des dizaines, on va mettre 1 au-dessus de 2. Donc, nous allons faire maintenant l'addition. 1 plus 2 plus 3, on va obtenir 6. Donc, on va écrire 6 à gauche de 3. Donc, nous allons obtenir 63. Donc, 28 plus 35 égale à 63. 3 dans la colonne des unités et 6 dans la colonne des dizaines. Nous passons maintenant au livret de la troisième année. Comme précédemment, ce livret aussi a 3 sections. La première section, c'est la révision. On fait l'addition et la soustraction sans ou avec retenue, avec 2 et 3 nombres à 2 chiffres. La section 2, c'est les exercices généraux
il y a l'écriture des nombres de 100 à 120, l'addition et la soustraction sans et avec ou avec retenue, l'ordre et la comparaison des nombres, la table de multiplication, la multiplication des nombres de plus de 10 et la division simple. La section 3, c'est l'exercice de synthèse, l'addition et soustraction avec retenue, et la table de multiplication et division simple. Notre premier exercice ici, c'est une opération de soustraction. Effectue l'opération et écrit le nombre qui convient dans le rectangle vide. Ou bien on peut dire dans la case vide. Nous avons 60 moins 42. Bien, vous avez ici 60, on va poser l'opération. 60 moins 42. Donc on écrit 60 d'abord, puis moins 42. 2 sous le 0 de 60 et 4 sous le 6 de 60. On commence toujours par le chiffre de droite. On dit 2 au lieu de 10, au lieu de 0, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. Quand vous ajoutez une dizaine à 0, ça va vous donner 10. Donc 2 au lieu de 10, il reste 8. On écrit 8 sous 2 dans la colonne des unités. La retenue 1, on enlève maintenant le 6. Nos enseignants ne sont pas habitués à ça, mais je vous invite à suivre de près cet exercice qui va faire un petit plus, parce que nous sommes habitués à ajouter la retenue à 4 et enlever 4 de 6. Mais ça revient au même. Cette fois-ci, moi, au lieu d'ajouter la retenue à 4, j'enlève la retenue de 6. Si j'enlève la retenue de 6, il va rester 5. Et maintenant, j'enlève 4 de 5, il va rester 1. Donc, 60 moins 42 va me donner 18. 8 dans la colonne des unités et 1 dans la colonne des dizaines. Deuxième exemple, c'est comprendre les nombres avec la ligne. Ici, vous avez une règle, si vous voulez, une règle graduée. Nous avons pris la partie de 60 à 100. Vous avez ici 60, 70, 80, 90, 100. La deuxième règle, on a mis 62. Donc, vous avez 60. Après 60, vous avez un premier trait, 61. Et deuxième trait, 62. Et là, on a écrit 62. On continue, on va jusqu'à 80. Après 80, on compte 81, 82, 83, 84, 85. Là, on a mis 85. Donc, ça, c'est une règle graduée. Les dizaines sont marquées. Et entre les dizaines, on met des petits traits jusqu'à la dizaine suivante. Donc, si vous voulez compter, si vous voulez avoir 62, vous comptez 2 traits après la dizaine, après 60. Si vous voulez avoir 85, vous comptez 5 traits après 80. Donc ça, c'est ce qu'on appelle comprendre les nombres avec la ligne. Donc une règle graduée, ligne graduée. Bien. Un troisième exercice qui est le sens de la multiplication. Ici, il s'agit de vérifier la composition des groupes, le nombre des groupes et écrire le nombre total des ronds noircis dans la boîte comme résultat de la multiplication. Ici, nous devons multiplier 4 fois 6. Donc, comme d'habitude, c'est 4, 6 fois. Donc, vous avez une première colonne de 4 ronds, une deuxième colonne de 4 ronds, une troisième colonne de 4 ronds, une quatrième colonne de 4 ronds, une cinquième colonne de 4 ronds et une sixième colonne de 4 ronds. Donc, vous avez 4 ronds 6 fois. Donc, vous voyez, donc on fait le dessin et après on met 4 fois 6 parce que vous avez 4 boules noires dans une colonne 6 fois. Donc là, ça c'est le résultat, vous pouvez compter et vous mettez le résultat dans la case vide. En bas, le deuxième exercice c'est 4 fois 7. Donc il y a 4 boules noires dans une colonne 7 fois. Donc vous avez 4 fois 7. Vous pouvez compter et vous mettez le résultat dans la case vide. Notre quatrième exercice, c'est le sens de la division. Ici, l'exercice est posé comme tel. Dans un lot de fleurs, combien de paquets de 5 fleurs peut-on avoir? Donne le nombre de paquets pour chaque cas, dans chaque cadre vide. Donc, le premier exercice, nous avons un lot de 5 fleurs. Donc, on veut savoir combien de paquets
de 5 fleurs peut-on avoir? Donc, vous avez le premier lot qui fait un lot de 5. Et vous voudrions avoir un paquet de 5. Donc, c'est comme si vous mettez votre main dans un sac, vous avez 5, vous l'enlevez, on vous dit de prendre 5. Vous mettez votre main, vous sortez avec 5 fleurs. Vous mettez dans un paquet. Et comme ici, nous n'avons que 5, le sac, le premier, le lot là, il est vide. Donc, finalement, vous n'avez obtenu qu'un seul paquet de 5 fleurs. Donc, un lot de 5 fleurs à diviser par à diviser en 5, pour un paquet de 5, vous n'obtenez que 1. Donc, vous avez un seul paquet de 5. Donc, le résultat, ça vous donne 1. L'exercice suivant, c'est un lot maintenant de 10 fleurs. Nous voudrions savoir, on a dit la question est posée, combien de paquets de 5 fleurs peut-on avoir? Donc, vous mettez, si vous voulez, vous mettez deux petits sachets à côté. On doit mettre dans chacun 5 fleurs. Donc, vous mettez votre main dans le premier, dans le premier lot. Vous sortez avec 5 fleurs. Vous pouvez compter. Hein. Vous sortez avec 5. Vous mettez ça dans le premier paquet. Donc, vous avez obtenu un paquet de 5. Puis, vous revenez, vous descendez votre main, vous sortez avec 5. Vous sortez avec 5, vous mettez dans le deuxième paquet. Donc, le premier lot de 10 est épuisé, il n'y en a plus. Et vous avez obtenu à côté 2 paquets de 5 fleurs. Donc, on a le paquet de 10. 10 divisé par 5, vous obtenez 2. Donc, le résultat 10 divisé par 5 donne 2. Voilà. Nous arrivons enfin à notre tableau de multiplication. Voilà. Il s'agit de compléter la table de multiplication par le nombre manquant. Vous voyez, de façon horizontale, vous avez les nombres qui sont écrits 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Et de façon verticale, en jaune, vous avez les mêmes chiffres de 1 jusqu'à 9. Donc, juste au niveau des deux, au niveau du croisement de ces deux lignes et colonnes, vous avez le signe de la multiplication. Donc, si vous partez de la gauche vers la droite, vous allez prendre, par exemple, le premier chiffre, c'est 1. Donc, il s'agit de multiplier 1 par chacun de ces nombres. 1 fois 1, on va dire 1 fois 1, ça va donner 1. 1 fois 2, on a 2. Donc, on remplit la ligne de 1 jusqu'à 9. Donc, on arrive jusqu'à 1 fois 3, ça fait 3. 1 fois 4, le résultat n'est pas donné, on vous demande de le donner. 1 fois 5, ça fait 5. Et 1 fois 6, ça fait 6. 1 fois 7, le résultat n'est pas donné, on vous demande de le donner. 1 fois 8, ça fait 8. 1 fois 9, ça fait 9. Yeah? Donc, on vous demande de remplir ici, par le nombre qui convient, la case vide. Donc, on a fini avec le 1, on passe à 2. 2 fois 1, c'est 2. Mais 2 fois 2, ça donne combien? On vous demande de le mettre. 2 fois 3, ça donne combien? On vous demande de le mettre. 2 fois 4, ça fait 8. Nous avons marqué le 8. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comme ça, si vous finissez le 2, vous attaquez le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Les cases vides, on vous demande de remplir. C'est ça. Merci beaucoup. Je souhaite, en tout cas, je suppose que les exercices et les explications qui ont été données ici vous ont servi vraiment à quelque chose. Bon courage.